Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de McDonald's parce que cette année, comme j'avais un semestre un petit peu plus tranquille, j'ai pu trouver un petit boulot pour gagner un petit peu d'argent. Vu que YouTube, ça rapporte absolument rien, j'ai travaillé chez McDonald's et il faut que je vous raconte 2-3 petites choses si vous voulez vous aussi travailler au McDonald's. Pour ceux qui auraient la flemme de regarder la vidéo en entier, laissez-moi vous dire que oui, ça vaut la peine de postuler et de travailler un moment chez McDo. Que ce soit comme petit job, que ce soit comme job temporaire, ou même si vous voulez en faire carrière, travailler chez McDonald's, faire manager, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais avant ça, il faut que vous sachiez quelques petites choses. J'ai fait une liste de points positifs, j'ai fait une liste de points négatifs. À savoir, lorsqu'on travaille au McDonald's, si vous avez travaillé au McDonald's, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes dans les commentaires, à me dire si j'ai oublié des points ou si vous auriez rajouté certains points. On commence avec les points négatifs, parce que j'aime bien, parce que je suis un peu cynique aussi. Chez McDonald's, vous allez rencontrer des clients, mais alors pour eux, râler, c'est un sport. C'est un sport, ils viennent très souvent, c'est souvent les habitués. Ils sont là 2-3 fois par semaine. Et leur sandwich, il est jamais chaud, alors qu'il peut pas ne pas être chaud. Leurs frites, elles sont toujours froides, alors qu'elles ne peuvent pas être froides parce qu'elles sont faites en continu. Il n'y a pas assez de sel sur leurs frites. Il n'y a pas assez de sauce dans leurs burgers, alors que c'est impossible vu qu'on utilise des pistolets à sauce. Et du coup, ils viennent au comptoir avec leur burger, avec une tête complètement blasée. Mais mon burger il est pas bon, je veux que vous me le changiez. Et sans déconner, c'est toujours les mêmes. C'est pareil pour ceux qui prétendent être là depuis 30 minutes, qui lorsque vous êtes en train de servir un plateau, ils vous interpellent, ça fait 30 minutes que j'attends, dépêchez-vous un peu. Puis après vous allez voir sur l'écran, puis vous remarquez qu'ils sont là que depuis 5 minutes. C'est toujours les mêmes, des clients qui râlent. Et eux, ils vont de pair avec les clients qui sont irrespectueux. Parce que vous travaillez chez McDo. Pour beaucoup de gens, travailler chez McDo, c'est synonyme d'avoir raté sa vie, raté ses études, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez McDo, alors déjà, il y a beaucoup d'étudiants, mais aussi pour pouvoir travailler chez McDo, vous pouvez pas être bête. Parce que ça demande quand même certaines capacités mentales, intellectuelles, de résistance au stress, certaines capacités sociales, de l'intelligence sociale. Et vous avez des clients qui vont mal vous parler, qui vont vous insulter, qui vont parfois vous menacer physiquement. C'est arrivé parce que, il y avait beaucoup de monde un soir, on a mis du temps à faire une commande pour 15 personnes, et le type, qui se croyait impressionnant parce qu'il faisait de la muscu, il est venu au comptoir, il a sorti ses muscles et il a commencé à nous menacer. Pas de chance pour lui, chez nous on avait des gens qui étaient tout aussi balèzes et qui étaient encore plus grands. Donc ça l'a vite calmé. Mais ouais, du coup vous avez des clients qui sont assez irrespectueux. Je sais que typiquement, il y en a... Ça m'avait choqué. Un client qui m'avait arrêté en milieu de la salle, qui avait pointé une de mes collègues et qui m'avait fait « Hey, vous avez de la chance de travailler ici. Regardez, elle a de très belles fesses. » Il y a d'autres clients aussi qui ont dit à certains de mes collègues on vous paye, du coup on est clairement au-dessus de vous, et puis ils jetaient des trucs par terre en espérant que mes collègues allaient ramasser. Vous avez ce genre de clients. Après c'est une minorité et souvent on voit que c'est des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages, et franchement moi j'éprouve plus de pitié pour eux que de colère, parce que ils n'ont pas eu la même éducation, et puis peut-être qu'ils ont un peu de frustration. Il y a aussi énormément de clients qui sont assez mal élevés à table. D'ailleurs, c'est une des raisons qui aurait pu me pousser à quitter McDonald's. Moi, je suis assez carré sur les bonnes manières à table, et quand vous avez une personne qui vous interpelle la bouche pleine, il me manque une sauce. Je déteste ça. Je ne supporte pas qu'on parle la bouche pleine ou qu'on mâche la bouche ouverte. Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Et si vous le faites, on ne sera jamais amis. Jamais.
Jamais. Mais bref, des gens voilà, qui parlent la bouche pleine, qui rotent, qui laissent tomber la moitié de leur plateau par terre, qui ne ramassent pas leur plateau, ou qui vous parlent assez mal. Bon bah voilà quoi, ça fait partie de... C'est encore une fois, c'est une minorité, hein, mais... C'est une minorité qui est assez visible. Un autre point, encore au niveau de la clientèle, qui est assez rigolo, c'est que assez souvent, vous avez des clients qui vont venir vous voir avec un burger et qui vous diront « c'est pas le bon ». Alors ils ont leur Big Mac ou leur Big Tasty et ils diront « bah non, j'ai commandé un CBO ». Puis là tu leur dis « bah très bien, est-ce que vous avez commandé à la caisse ou est-ce que vous avez commandé à la borne automatique de commande ?» Et là ils disent bah, « j'ai commandé à la borne automatique de commande ». « Apportez-moi votre ticket, comme ça on va voir ensemble ». Ils vous apportent le ticket. Sur le ticket, c'est marqué Big Mac ou Big Tasty. C'est le sandwich qu'ils ont dans la main. Toi tu leur montres, tu leur fais mais écoutez, vous avez commandé ça. Et là ils vont vous dire oh non, moi j'ai pas du tout commandé ça, j'ai commandé un CBO, vous savez, mais si c'est marqué Big Tasty ou Big Mac, c'est que vous avez appuyé sur Big Tasty ou Big Mac. Peut-être que là maintenant vous en avez plus envie, puis que je sais pas, votre voisin de table a commandé un CBO, puis ça vous donne plus envie que ce que vous avez commandé. Malheureusement, vous avez commandé ça et je peux pas vous le changer. Oh mais non, c'est la machine qui a bugué. On a plusieurs milliers de clients par jour. Vous voulez dire que la machine commencerait à inverser les sandwichs? Non, ça n'arrive pas, monsieur. Puis bon, après, voilà, ça c'est. Alors là, on arrive à un point que je soulèverai après, c'est la communication. Parfois, vous prenez une décision, la personne va se plaindre vers un autre collègue. Par exemple, moi, je prenais la décision de ne pas changer le sandwich parce que, bah, déjà, tous les sandwichs sont pas au même prix. Bah voilà, il a fait un mauvais deal. Il a acheté un Big Mac et au final, il voulait un CBO. Il vient complètement de mauvaise foi dire que non, il avait commandé un CBO alors que sur son ticket, c'est marqué qu'il a commandé un Big Mac. Non, je vais pas lui changer son sandwich. Pas de chance pour lui, mais... Parfois, voilà, il faut savoir chouchouter la clientèle, mais il faut pas non plus se faire prendre pour des cons. C'est-à-dire que lui, il a quand même la responsabilité de sa commande. Mais après, voilà, ça c'est mon point de vue. Peut-être qu'il y a des managers qui vont passer sur cette vidéo et me dire que j'avais faux et qu'effectivement il fallait le changer. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Hein. Certains managers qui disent ok, on vous le change cette fois, mais la prochaine fois on le fera pas. C'est tout à fait acceptable, à mon sens. Après voilà, moi j'évitais de changer les sandwichs parce que ça veut dire qu'on doit jeter le sandwich et ça me faisait clairement mal au cœur le fait de jeter la nourriture. Au niveau des conditions de travail, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je travaillais essentiellement au poste avec un contact clientèle. J'avais 3 postes. Runner c'est la préparation des plateaux, service à table et GEL, Guest Experience Leader, c'est assez analogue à un chef de salle, c'est-à-dire que moi j'avais le petit costard, et puis j'étais un petit peu planté au milieu du restaurant, à guider les clients, à leur dire bonjour, bienvenue, il y a de la place là-bas au fond, il y a un kiosque libre pour faire votre commande juste ici, vous avez des enfants, prenez des Smarties, prenez des bonbons, prenez des petits jeux pour attendre votre commande, etc. Et puis je faisais un petit peu tampon dans la gestion de conflits parce qu'il y en avait beaucoup. Donc je ne connais pas les conditions de travail en cuisine, je sais juste qu'elles sont difficiles. Mais de manière globale, travailler chez McDonald's, c'est difficile. Travailler chez McDonald's, c'est être à 100% pendant tout le shift. À part si vous avez vraiment des tranches horaires très calme, par exemple entre 14 et 15 heures en semaine, mais en dehors de ça, quand il y a des clients, c'est du travail à 110%. Vous allez tout le temps bouger, tout le temps devoir discuter avec des clients, régler des problèmes, apporter de la nourriture, prendre des initiatives, surveiller la salle, aller faire des questionnaires de satisfaction. Donc vraiment, vous allez très peu avoir de pause. Et d'ailleurs ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous travaillez chez McDonald's, n'oubliez surtout pas de boire. Parce que je sais qu'on est dans l'action, il y a le stress, il y a l'adrénaline, on est là, mais il faut surtout pas oublier de boire, c'est très très important. Donc voilà, au niveau des conditions de travail, c'est difficile. Je vais pas vous le cacher, c'est difficile, mais c'est une très très bonne expérience parce que voilà, vous travaillez dans l'intensité, vous donnez votre énergie
pour faire bien votre travail. Et la plupart du temps, vous allez avoir en récompense les clients qui viennent vous dire merci, les gens qui vont venir vous parler en disant ouais, c'était vraiment super, c'était bon, le service était impeccable, merci beaucoup, nickel, on reviendra. Et ça fait plaisir. Là, on se rend compte que ça vaut la peine de sourire, de faire un peu de contact clientèle, mais c'est intense, c'est dur, c'est sport. C'est sport de travailler chez McDonald's. Au niveau de conditions de travail aussi, parfois ce qui peut être difficile lorsque vous êtes simple employé, comme moi je l'étais, ça peut être la relation avec certains managers. Je pense notamment à certains cas où il y a des conflits qui avaient éclaté parce que l'employé prenait une décision, puis le manager en prenait une autre, ou alors il pouvait y avoir un manque de communication, ou simplement, alors ça m'est arrivé une fois, moi je faisais des allers-retours en amenant les plateaux, puis au bout d'un moment il y a une manager qui vient vers moi et puis elle me fait Robin, tu fais quoi? Je fais je travaille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah non mais moi je te vois très peu ici. Du coup je sais pas, je suis sûr que t'es en train de glander. Non, je suis juste en train de faire des allers-retours et de servir des plateaux. Ouais, des fois il y a des gens qui sont un petit peu bornés. Mais la majorité des managers avec qui vous allez travailler sont des crèmes. Franchement, j'ai de super bons souvenirs, moi je m'entendais assez bien avec la plupart des managers. Plus avec les managers qui étaient stricts et durs, parce que j'ai aussi cette mentalité un peu perfectionniste, mais c'était de très bons collègues. Et bon, voilà, s'ils sont managers, c'est qu'ils ont aussi une formation en management, une formation McDonald's qui est quand même assez réputée. Donc voilà, il suffit que vous ayez de bons managers pour que vous ayez de bonnes conditions de travail. Et d'ailleurs, si vous travaillez chez McDo, n'hésitez pas à remercier vos managers de temps en temps parce qu'ils ont un travail qui est quand même assez difficile. Donc lorsque vous appréciez un ou une manager et que vous appréciez travailler avec lui ou avec elle, allez lui dire parce que ça peut lui faire plaisir et ça peut lui sauver sa journée. Un truc chez McDo avec lequel j'avais énormément de peine, c'est les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, ou même en obésité morbide, et qui vont vous faire des commandes. Moi, c'est mes repas pour une semaine. C'est-à-dire que le mec, il va prendre 2 ou 3 sandwichs, 2 ou 3 paquets de frites, avec ça, il va prendre un paquet de 20 nuggets. Une fois, il y a un mec qui a pris 60 nuggets. Un mec. Vous avez l'impression d'être complice, en tout cas moi c'est l'impression que j'avais, et c'est aussi ce qui m'a un petit peu poussé vers la sortie, c'est que ça me faisait mal au cœur de voir ce genre de situation, des personnes qui étaient en mauvaise santé à cause de leur surpoids, qui en plus allaient manger des cochonneries chez McDonald's. Donc si vous comptez travailler chez McDonald's, préparez-vous parce que vous allez en voir pas mal. Et c'est assez alarmant en fait, et ça nous fait nous rendre compte en fait qu'on doit faire attention à notre corps, que cette citation qui dit nous sommes ce que nous mangeons est assez vraie, et que du coup il faut faire attention à notre alimentation, surtout que quand on travaille chez McDo on a de bonnes réductions sur les menus, et c'est très vite tentant après un service de se prendre un menu et puis de prendre un petit peu plus que le menu de base, c'est-à-dire prendre des nuggets en plus, ou prendre un dessert, un McFlurry, ou un truc comme ça. Mais ça sensibilise quand même pas mal. Bon, maintenant, on va passer surtout à des points positifs, et ça, c'est cool. On va commencer avec McDonald's dans l'apprentissage du travail en équipe. Lorsque vous travaillez chez McDo, vous travaillez avec toute une équipe. La chaîne de production, elle commence au niveau de votre McDo, de la livraison, le fait d'aller chercher les pains, d'aller chercher la viande, de les mettre au congélateur et tout, jusqu'au client, jusqu'au moment où vous allez donner le plateau au client, voire même jusqu'au moment où vous allez débarrasser le client. Et du point livraison au point débarrasser le client, vous allez avoir beaucoup de postes par lesquels la nourriture va passer, beaucoup d'employés différents, toute une chaîne de production en fait. Et cette chaîne de production doit travailler de concert, doit travailler ensemble pour que tout fonctionne. Et ça, c'est une expérience fantastique parce que ça vous apprend à faire confiance aux autres. Vous faites confiance aux autres, les autres vous font confiance. Et dans ce contexte, le travail va pouvoir être bien fait. Et vous allez pouvoir livrer de la bonne nourriture, chaude, fraîche, esthétique, comme il faut, au client, et le client va être content. Et pour ça, il faut travailler en équipe. Travailler en équipe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire confiance, mais ça veut aussi dire communiquer. Communiquer avec ses collègues en disant écoute, il y a un petit souci,
il y a un mec qui a commandé un Big Mac, il a oublié de préciser qu'il lui fallait un truc sans porc, bah voilà, ça il faut le communiquer. Il faut aussi savoir communiquer quand un collègue fait bien son boulot. Quand, par exemple, son sandwich c'est bien et que le client fait un compliment, bah là vous pouvez aller lui dire franchement bravo, tu travailles super bien, c'est cool. Il faut malheureusement aussi savoir communiquer dans les situations plus négatives. Si vous avez un collègue qui fait une erreur, voilà, savoir lui dire qu'il fait une erreur, la corriger avec lui, et puis pas entrer dans une situation où vous gardez pour vous, ça joue pas mais vous le gardez, et puis au bout d'un moment ça risque d'exploser. Ça c'est vraiment le pire que vous puissiez faire lorsque vous travaillez au McDo, lorsque vous travaillez en équipe. Parce que voilà, vous êtes tous dans le même panier, c'est un travail qui est difficile, c'est pas forcément le travail le plus excitant au monde, mais bon, c'est quand même un chouette travail, hein, mais c'est pas forcément le travail le plus excitant au monde. Alors essayez, il faut surtout pas s'embrouiller avec ses collègues. Ça rendrait le truc infernal. Donc il faut vraiment communiquer, et c'est vraiment la clé chez McDonald's, communiquer avec ses collègues. McDonald's, ça apporte aussi une très bonne expérience professionnelle d'un côté, parce que McDonald's, c'est réputé. Tout le monde connaît McDonald's, tout le monde est déjà allé manger chez McDonald's, 99% des gens, et tout le monde sait que travailler chez McDonald's, c'est pas facile. Mais ça vous apporte aussi beaucoup sur le plan personnel, parce que chez McDonald's, si vous étiez un petit peu flemmard, ça vous aura appris à ne plus l'être, parce que vous avez juste pas le choix en fait chez McDonald's. Lorsque vous y êtes, vous travaillez. Point. Sinon ça joue pas. Sinon c'est toute la chaîne de production, comme je le disais avant, tout le travail d'équipe qui ne fonctionne pas. Et pour vos collègues qui sont dans la même situation que vous, sans même vous en rendre compte, vous allez vous mettre à travailler à fond et à entrer dans le mode McDo, c'est-à-dire vous donner à fond et même plus, c'est-à-dire apporter votre propre touche, notamment lorsque vous travaillez avec les clients. Hein. Dans la cuisine ça c'est pas trop possible, mais lorsque vous travaillez avec les clients, vous allez assez rapidement apporter votre touche personnelle, essayer d'augmenter le service, aller un petit peu plus loin que ce qu'on vous demande. Et ça, sur le plan personnel, c'est très formateur, parce que quand vous allez rencontrer des situations où il faut que vous travailliez à fond pendant un moment, pendant 1 heure, 2 heures, 4 heures, vous avez travaillé chez McDo, vous savez ce que c'est, vous savez que c'est pas si horrible que ça et qu'on n'en meurt pas. Et du coup, vous allez pouvoir vous donner à fond. Une autre capacité que McDonald's va améliorer chez vous, c'est la résistance au stress. Parce que chez McDonald's, voilà, c'est très intense. Il y a ce qui s'appelle les rushs, c'est entre 11h et 14h, et puis plus ou moins à partir de 17h, où voilà, vous commencez à avoir beaucoup de clients, vous avez les gens qui viennent manger parce qu'ils travaillent dans le coin, il y a les familles, le soir il y a les gens qui ont la flemme de cuisiner, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de commandes, et il faut gérer tout ça. Il faut gérer quand vous avez trop de commandes, que vous prenez du retard, que les clients commencent à pas être contents, ça procure en vous du stress, et il faut apprendre en fait à ne pas se laisser prendre par le stress, à pas prendre les remarques personnellement, à gérer ce genre de situation. Si vous travaillez chez McDonald's, vous êtes obligé de développer une certaine résistance au stress, de pas vous laisser submerger par vos émotions, de rester calme dans toutes les situations, même celles qui peuvent être très agaçantes. Très agaçantes. Je pense notamment à ceux qui viennent se plaindre en plein rush parce qu'il n'y a pas assez de glaçons dans leur coca. Mais donc vous allez apprendre à être zen, respirer, ne pas botter le cul de vos clients, hein. Mais sinon voilà, à McDonald's ça développe aussi votre débrouillardise. Moi je vous disais que j'étais en service à table, en accueil clientèle et en préparation des plateaux, mais à côté de ça j'ai aussi fait ce qui s'appelle le lobby, c'est-à-dire la gestion de la propreté, même si moi les microbes et tout c'est quelque chose que j'aime pas, mais on le fait quand même. Voilà, ça c'est un truc qu'on apprend aussi chez McDo, on se tait et on le fait. J'ai appris aussi à faire la caisse par exemple, ou bien à faire des cafés, faire du service de pâtisserie, et même si on a une formation au début, on est souvent formé à un seul poste, et le reste on l'apprend un petit peu sur le tas. Et ça c'est assez cool chez McDo, parce que si vous apprenez facilement
ça se passe super bien. Si vous avez un peu plus de peine, vous avez des collègues qui peuvent vous aider. Donc au final, quoi qu'il arrive, on évolue, on apprend et on se forge son expérience. Moi, bon, j'ai beaucoup appris seul. Typiquement, quand j'ai commencé à être Guest Experience Leader, je savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que je suis entré chez McDo, j'ai regardé le petit tableau avec la répartition des postes, j'ai vu que j'étais GEL, et vraiment j'ai regardé le panneau en mode... Chez. Du coup j'ai googlé pour savoir ce que c'était, et puis bon bah voilà, c'était parti quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que mes 2-3 premiers jours en tant que gel, c'était une catastrophe. Je savais pas ce que je faisais. Puis après ça s'est super bien passé, mais il faut se forger son expérience, et McDonald's justement c'est une super opportunité de développer sa débrouillardise. Dernier point que je voulais aborder encore sur les avantages de travailler chez McDonald's, c'est la bonne ambiance que vous avez entre les employés. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Lorsque vous discutez avec des gens qui ont travaillé chez McDo, alors bon, parfois il y a aussi le contraire, mais souvent ils vont vous dire putain, mes collègues ils étaient super sympas, ça se passait super bien. Bah oui, parce qu'en fait on est tous dans le même panier, on est tous là, heureux ou moins heureux d'être là, à faire à peu près le même travail avec la même intensité. Pour être un peu vulgaire, on est tous dans la même merde. Et ça, c'est assez cool, en fait. Parce que vous vous retrouvez avec des gens qui sont un petit peu dans un état d'esprit un peu rigolo, un petit peu... voilà, je veux pas dire à la cool, parce que le travail est quand même sérieux, mais dans un état d'esprit où on est souriant, où on est quand même content d'être là, parce que on se fait des amis quand on travaille chez McDonald's, on passe de bons moments, on rigole bien, parfois on se moque des clients, mais ça il faut pas le dire. Et du coup ça crée une bonne ambiance, une bonne cohésion d'équipe. Vous allez assez rapidement savoir avec qui vous travaillez bien et avec qui vous avez envie de travailler pour vous mettre justement avec eux. Et là du coup vous avez une super ambiance. Après c'est clair qu'il y a des jours qui seront plus difficiles que d'autres. Il y a des gens avec qui vous allez avoir plus ou moins d'atomes crochus. Moi il y avait des gens... notamment, non je vais pas le dire parce que sinon la personne va se reconnaître, mais une personne avec qui j'avais énormément de peine parce que elle me faisait pas confiance, cette personne. Du coup, bah moi j'avais de la peine à travailler avec elle parce que bah voilà, elle me faisait pas confiance. Cette fameuse personne qui pensait que j'étais en train de glander alors que je faisais des allers-retours, que je nettoyais des tables et que j'étais en train de donner ma vie pour servir les clients. Mais sinon, ouais, globalement, McDonald's c'est très chouette, on s'amuse bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, tout ce qu'il y avait à savoir si vous voulez travailler au McDo ou si vous avez travaillé chez McDo. Alors je sais que c'était pas une vidéo très humoristique, c'était une expérience que j'avais envie de vous raconter. Je vous ferai tout bientôt une vidéo pour vous faire engager chez McDo et vous parler un petit peu de la formation McDonald's, savoir ce qu'il faut savoir si vous allez y travailler maintenant. Voilà, une vidéo un petit peu caisse à outils si vous allez dans un futur proche ou si vous venez de commencer de travailler chez McDo. Si vous y avez travaillé et que vous avez des expériences à me raconter, n'hésitez pas, hein, moi je suis assez friand d'anecdotes, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo d'anecdotes du McDonald's. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, on est bientôt 2000, merci infiniment. Tout bientôt ce sera une vidéo sur la Suisse, comme chaque année. Et comme chaque année elle est en retard, je vais la sortir le 1er août mais c'est pas possible. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. On se retrouve très bientôt, ciao.